Alors aujourd'hui, on est encore sur la cité d'Alette et quand on se promène sur la cité d'Alette, quand on prend le chemin de ronde, surtout si c'est marée basse, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'au pied de la cité d'Alette, il y a des cailloux partout, partout, partout. Eh bien ces cailloux, ils n'ont rien de naturel, hein. Ils sont là à cause de la main de l'homme et je dirais à cause même de la main de l'occupant, puisque les cailloux qu'on a là, en fait, ce sont les déblais du souterrain. Pendant la guerre, les Allemands, ils vont creuser un grand souterrain qui fait 1,5 km et qui traverse toute la cité d'Alette de part en part. Et pour creuser ce souterrain, ils ont extrait 15 000 mètres cubes de cailloux. Et donc forcément la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de ces cailloux? Eh bien ils les ont déversés tout autour de la cité d'Alette. Parce qu'il faut bien comprendre que le souterrain, il n'a pas été creusé à partir d'un seul endroit. En fait il a été creusé de différentes ouvertures au niveau de la falaise et ils se sont retrouvés à l'intérieur. Et ce qui fait qu'ils pouvaient évacuer les déblais au fur et à mesure au pied des falaises. Alors ça avait deux avantages pour eux. D'une part parce que ça permettait simplement de se débarrasser des pierres, et puis la deuxième utilité, c'est que ça rendait le chantier extrêmement discret, parce qu'évidemment le gros risque pour un chantier comme ça, si vous organisez une noria de charrettes ou de camions pour évacuer les cailloux, bah, ça va se voir, pour un avion d'observation, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, tandis que si vous venez déverser ça au pied des falaises, au fur et à mesure du chantier, dans une zone comme Saint-Malo où les marées sont très importantes, bah, la mer vient rincer tout ça et ça passe à peu près inaperçu. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion de descendre sur la grève et que vous parcourez ces étendues rocheuses, ben vous verrez de place en place des grosses pierres avec un trou à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien en fait c'est l'emplacement de la cartouche de dynamite qui a servi à extraire la pierre. En gros, pour se faire simple, quand ils avaient le front de taille, ils perçaient un gros trou au milieu pour mettre une grosse charge de dynamite et puis ils perçaient des petits trous à la périphérie pour mettre des petites charges. Et après ils faisaient exploser la charge principale qui était au milieu, ce qui provoquait donc une cavité, et après ils faisaient sauter les petites charges qui étaient à la périphérie, qui venaient donc en fait tout ça s'effondrer au milieu de la cavité centrale. Et après on évacuait les cailloux. Ils avançaient à peu près d'1 mètre comme ça à chaque fois, et à chaque fois on venait déverser les cailloux au pied de la cité d'Alette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas de plage, il n'y a pas de grève, il y a des rochers partout, 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 partout. Les 15 000 mètres cubes extraits, ils sont là.